Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur l'éclairage. Aujourd'hui, on va parler du protocole de communication DALI et de ses différentes versions, le DALI 2, le D4i et le DALI+. Pour simplifier, ces 4 thèmes feront l'objet de 4 courtes vidéos séparées. Je vous mets en description les liens vers chacune des vidéos. Mais si vous voulez tout comprendre, je vous conseille de commencer ici. Alors le DALI, c'est quoi? C'est un protocole normé qui permet de communiquer avec l'éclairage. De base, ça permet de dire à un luminaire de s'allumer, s'éteindre, ou se mettre à 37% par exemple. Mais on peut faire beaucoup plus, on verra ça après. Le DALI, c'est un nom qui veut dire Digital Addressable Lighting Interface. Donc c'est un langage numérique de communication prévu spécialement pour l'éclairage. Il a été créé au début des années 2000, il est géré par une organisation qui s'appelle la DALI Alliance, et il est normé dans l'IEC 62386. Dans sa première version, le DALI concerne principalement les ballasts pour lampes fluo, les drivers LED, etc. L'idée est de se dire que, peu importe la marque ou le modèle de driver LED, s'il est compatible DALI, on peut le piloter d'une certaine façon. Comment ça marche? Eh bien, on prend un ballast ou un driver et on lui branche deux choses. L'alimentation, généralement en 230 volts, mais pas toujours, et deux fils sur lesquels on va dialoguer avec l'intelligence du driver en DALI. Ces deux fils, c'est ce qu'on appelle le bus DALI. C'est là-dessus que vont passer les commandes en numérique. Pour ça, on va avoir une tension d'environ 16 volts continue sur le bus DALI. Ensuite, c'est comme en informatique. On va envoyer des 1 et des 0 sur ces deux fils et ça voudra dire quelque chose. Petite astuce pour le câblage, on peut brancher un luminaire DALI avec un câble 5x1,5. C'est souvent le plus pratique, c'est autorisé et ça marche très bien. Donc en DALI, on va pouvoir dialoguer avec chacun des produits branchés sur le bus. On va par exemple pouvoir dire « luminaire numéro 7, allume-toi 80%. » ou alors « luminaire numéro 31, éteins-toi. » Bien sûr, on peut aussi envoyer un ordre du type « tout le monde, allumez-vous à fond ». Mais le DALI permet d'aller plus loin. On y a ajouté certaines fonctions utiles. Par exemple, on peut dire « allume-toi à 38% en 5 secondes ». Ça permet d'avoir des transitions fluides. Donc, chaque produit aura un numéro unique sur l'installation. C'est ce qu'on appelle une adresse. Sur un bus DALI, c'est normé. On peut mettre 64 adresses. Donc, les produits auront chacun une adresse, comprise entre 0 et 63. Oui, on commence la numérotation à 0. Ensuite, on va pouvoir créer des groupes. On va pouvoir dire à certains luminaires, vous faites partie du groupe numéro 3 par exemple. Du coup, on va pouvoir envoyer des ordres à l'éclairage du type groupe numéro 3, mettez-vous à 15%. Ce qui va se passer, c'est que tous les luminaires verront cet ordre, mais seulement ceux du groupe 3 vont réagir. Les autres resteront comme ils étaient en se disant « je ne suis pas du groupe 3, ça ne me concerne pas, je ne bouge pas ». Et comme ça, sur un bus DALI, on peut créer jusqu'à 16 groupes différents. Et chaque luminaire peut être dans plusieurs groupes en même temps. On peut se retrouver avec une installation comme ça par exemple. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va encore rajouter des possibilités. Chaque driver LED a une adresse et peut être mis dans un ou plusieurs groupes. On va pouvoir dire aussi à chaque driver qu'il a des niveaux prédéfinis dans sa mémoire. C'est ce qu'on appelle les scènes. Et chaque driver peut en avoir 16 différentes. Donc on va pouvoir envoyer un ordre DALI du type groupe numéro 3, mettez-vous à votre scène numéro 6. Les drivers du groupe 3 vont se dire « ça me concerne ». Puis chacun va regarder dans sa propre mémoire quelle est sa scène 6. Et il va s'allumer à ce niveau. Ça veut dire que si on a une salle des fêtes par exemple, on peut programmer à l'avance des ambiances spécifiques. Ça va être par exemple soirée dansante, conférence ou ménage. Et quand on dira au luminaire « mettez-vous à la scène numéro 1 », qui serait la scène soirée dansante, eh bien avec un seul ordre, on pourrait avoir le bar qui s'allume à 30%, la piste de danse à 17%, le vestiaire à 75%, les tables à 40%, etc. Avec un seul bouton, on rappelle une ambiance complète qui a été prédéfinie. Tout ça, c'est dans le protocole DALI de base. Et maintenant, un petit bonus. Deux autres fonctions existent qu'on peut paramétrer dans un driver DALI. Le Power On Level, c'est le niveau d'allumage qu'on veut avoir quand il y a eu une coupure de 230 volts et que le courant revient. Est-ce qu'on veut que ça s'allume à fond, à 50%, que ça reste éteint? Et puis il y a le System Failure Level.
Ça, c'est quand on a toujours le 230, mais que c'est le bus DALI qui est coupé. Je vous ai dit que le DALI, c'était du 16 volts. Eh bien, si on coupe ce 16 volts, on peut dire aux luminaires comment ils doivent réagir. C'est souvent utilisé en cas d'alarme incendie, par exemple. Si on déclenche l'alarme, on coupe un des deux fils du bus DALI. Du coup, on perd le 16 volts, et l'éclairage s'allume à fond. Ça permet d'évacuer le bâtiment en toute sécurité. Tout ce qu'on vient de voir, c'est dans le protocole DALI d'origine. Depuis, le protocole a évolué, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo consacrée au DALI 2. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt.